Pour comprendre la situation actuelle, il faut peut-être revenir au début de cette guerre israélienne contre la bande de Gaza, qui est en fait en deux volets. On a les combats entre les troupes israéliennes et les factions palestiniennes qui se sont déplacées au fil des mois de plus en plus profondément à l'intérieur de la bande de Gaza. Et la deuxième guerre, qui est la plus dévastatrice, eh bien cette guerre totale contre les populations civiles, avec la destruction systématique de tout ce qui fait la vie d'un être humain, la maison, l'école, l'hôpital, l'infrastructure générale comme les réseaux d'eau et d'électricité, les terres agricoles, les rues et les routes qui sont défoncées et les commerces, dont pratiquement toutes les boulangeries. Dès le début, donc, on a eu des bombardements massifs qui ont systématiquement rasé des quartiers entiers de la bande de Gaza, et parallèlement le gouvernement israélien a mis en œuvre sa politique officielle de priver 2 200 000 hommes, femmes et enfants d'eau, de nourriture, de médicaments et d'électricité. Cela fait des mois que toutes les agences des Nations Unies, dont OCHA et l'UNICEF, mais également les grandes organisations internationales qui travaillent dans la bande de Gaza, comme Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Oxfam ou encore Amnesty International, toutes ces organisations ne cessent d'alerter contre les énormes risques de famine et d'épidémie. 5 mois après le début de cette guerre totale d'Israël contre les Palestiniens, eh bien les alertes qu'elle lançait se sont transformées en constats. Les Palestiniens meurent de faim, de déshydratation, de maladies ou encore des blessures causées par les bombardements, puisqu'il n'y a plus ni hôpitaux ni médicaments. Israël entrave également depuis le départ l'entrée de l'aide humanitaire très sérieusement, et l'aide humanitaire n'a toujours été acheminée qu'au compte-gouttes. Les organisations internationales, depuis des mois également, dans toutes leurs conférences de presse, exigent donc un cessez-le-feu immédiat et l'ouverture par Israël de tous les points de passage entre son territoire et la bande de Gaza pour que l'aide humanitaire puisse entrer en quantité et sans aucune entrave. Et notons enfin que cette situation apocalyptique dans laquelle Israël, qui est la puissance occupante, a plongé les populations civiles palestiniennes, n'a jamais été véritablement un objectif militaire contre le Hamas. Les combats restent intenses dans l'ensemble de la bande de Gaza et les pertes israéliennes sont très sérieuses, que ce soit au niveau humain ou matériel, avec notamment la perte de beaucoup de chars.